On peut dire 7000 €, hein. Mmh. Donc d'économie par an. 7000 d'économie par an. Mmh. Ouais. Après la combustion, Ouais. on a une lecture de 20 ppm d'hydrocarbures. On n'en voit plus que 2. Ouais. Donc on a 98% des pertes Wow. hydrocarbures Qui sont brûlés qui sont dans le brûlés. système. Donc on a une conservation chimique. Oui. 15, là, ils ont 15% d'économie et puis donc du gain de temps qui va apporter en complément un air qui va être dynamisé, si Oui. vous voulez, formaté, dynamisé. Enfin, les brevets sont déposés sous des noms quand même, donc, et on parle de formatage, de mise en forme de l'air. Si tu fais un résumé pour quelqu'un qui s'y connaît pas, comment tu résumes le principe de fonctionnement le plus simplement? On conditionne l'air à la combustion. C'est une préparation de la matière à ce qu'elle va faire de plus violent. Et là, dans la recette de la combustion, ouais, il y a un choc thermique et on prépare cet air au choc thermique. Voilà. Alors, ce matin, on va installer le carburateur. Et on en est où au niveau de la consommation? Alors on est arrivé chez Copra et on va nous faire l'installation dans le moteur de la machine particulière dont on va vous parler. Donc on va mettre qu'un réacteur, juste le réacteur. D'accord. Des fois vous en mettez deux? Sur les Ferrari, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Ferrari, ouais. Surtout les doubles. Là en ce moment, aujourd'hui on est au Mans. Okay. On est en train de courir sur des... c'est la Twin Cup. Ok. Là, les jeunes, on a 4 voitures et il y en a une tout à l'heure qui sont dans les 2, 3, 4 premiers tout le temps. Wow. Les voitures marchent beaucoup mieux. Donc. Les voitures de sport qui mettent beaucoup ce type d'équipement? Oui, on a les accords aussi de la Fédé. D'accord. Donc, puisqu'on modifie que l'air vraiment en primaire. Mmh. Jet ski aussi, beaucoup. Le jet ski, tout ce qui est herbivore en fait. Comme tout est herbivore. Il y a beaucoup de travail. Ouais. C'est ce que j'ai découvert en découvrant votre site et puis les explications, que quand on consomme 1 litre, c'est 15 000 litres d'air et 1 litre d'essence ou de diesel, c'est 15 000 litres d'air à peu près. 15 à 17, ouais. 8 kg pour le bioéthanol, 16 pour les gaz et les camions poubelles de New York. Ils font de la biométhanisation, donc ils se fournissent eux-mêmes en fait en créant leur propre gaz. Et donc leurs camions tournent avec leurs propres déchets. Enfin, il y a un circuit noble sur la chose. Ouais. Et vous me disiez, vous les avez équipés aussi donc avec vos Voilà, les résultats sont tombés, ouais, ils sont à 7 000 $, comme on est sur la parité, on peut dire 7000 €. Hein. Mmh. Donc d'économie par an. Oui, le potentiel est d'économie, de dépollution, parce que c'est aussi ça. Sur des véhicules urbains, et bon, entre les pick-up et puis leur tournée, effectivement, c'est 15, là ils ont 15% d'économie, et puis donc du gain de temps, puisqu'ils sont sur à peu près 1 heure de gain de... Qu'est-ce qui leur fait gagner du temps? La vélocité, c'est-à-dire le gain de couple qu'on peut avoir, la précocité du couple, du torque, et qui vient plus vite, voilà. Donc en fait, ce qu'il demande comme effort apparaît beaucoup plus tôt. Donc, on gagne des rotations par minute du moteur, puisque le couple apparaît de façon plus précoce. Et pourquoi il apparaît de façon plus précoce? Parce qu'il y a une conservation énergétique qui n'était pas entendue sur l'air. C'est ce qu'a présenté en fait Ecopra. Dans la recette de la combustion, ce qu'on consomme le plus, ça va être de l'air, et donc au fur et à mesure des recherches, parce que il y a eu pas mal de recherches, hein, de l'INPI, voilà, pour se dire, il y a bien quelqu'un qui a dû y penser un moment. Qui a pensé à ça. Et donc on avait trouvé les premiers brevets de 1829, et en 1829 on est surtout autour du fourneau, les problématiques autour de la pollution autour du fourneau. Okay. Pour arriver après, il y a du grand blanc en fait. Hein. On s'est retourné sur Pantone, Gilles Pantone, tout ça aussi. Donc on s'est dit, est-ce qu'il s'est fait d'autres choses? Donc c'était difficile à percevoir parce que voilà. Après, l'acquisition de l'air est assez fulgurante. Mmh. Donc il y a une dynamique en fait qu'il fallait exploiter. On a exploité avec cette lecture et de dépression qui amène en fait le système à fonctionner de façon assez immédiate. Mais on est sur une filtration qui est là pour préparer l'air à la combustion, parce qu'entre nos 15 000 litres d'air, parce que nous on fait transiter 15 000 litres d'air dans nos poumons aussi, mais bon, on est entre moins 40 et plus 50, et là en fait l'air, en température ambiante on va dire moins 40 plus 50 aussi, mais il est face à un choc thermique de 600 à 800 voire 2300 degrés pour l'hydrogène. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y avait pas une solution pour pouvoir préparer en fait
l'air de façon aussi fulgurante. Je revenais sur le carburant, il y a des centaines et des milliers d'additifs qui existent. Donc là, on est sur des posologies médicamenteuses, puisque vous avez un réservoir dans lequel vous ajoutez tant de millilitres d'additifs qui vont permettre de mieux brûler sur le carburant. Par contre, l'air, on ne peut pas. Donc il faut qu'on le fasse. Donc on le fait d'une façon linéaire, c'est plus proche de on va dire de l'homéopathie, puisqu'on est sur donc un rendu en fait qui va être sur des lectures de dépression, et ces lectures de dépression, on n'a qu'un tuyau en plastique qui prend l'air, et donc il faut qu'on soit en fait en lecture de cette dépression, qui va apporter en complément un air qui va être dynamisé, si vous voulez, formaté, dynamisé. Enfin, on peut utiliser après, déjà homéopathie, aujourd'hui c'est une insulte. Donc, si on bat un peu trop. Si on dynamise l'air. Les brevets sont déposés sous des noms quand même. Donc, et on parle de formatage, de mise en forme de l'air. C'est là, on prépare en fait en ligne avec ce levain, on va dire mécanique, parce qu'on va être sur un effet mécanique. On est sur de la pure mécanique. Donc, on va avoir cette lecture-là pour pouvoir en fait répondre au choc thermique. On est sur des conservations mécaniques, c'est-à-dire que ce que l'on peut voir en post-combustion, c'est des baisses d'hydrocarbures. On a une lecture de 20 ppm d'hydrocarbures. On n'en voit plus que 2. Donc on a 98% des pertes d'hydrocarbures qui sont brûlées dans le système. Donc on a une conservation chimique. Après, on peut regarder aussi les températures. Et les températures aussi, moins on est chaud dehors, plus ça chaud. C'est ce qui se passe aussi, puisqu'on a une température en fait, de combustion qui est moins haute et plus complète, puisque la chimie nous le dit. Et donc, on est sur une conservation mécanique. Là. Donc, il y a ces deux facteurs-là qui apparaissent. Donc, si on est sur des conservations mécaniques, le moteur, en fait, sa charge propre baisse. Et normalement, on peut voir assez facilement, ou entendre aussi, après, si on a l'oreille, que le moteur fait moins de bruit, en fait. Il fait moins de bruit parce qu'il y a moins de RPM. Mais ça n'empêche pas qu'il tourne moins bien. Au contraire, il tourne mieux, il va être plus rond. Et puis dès qu'on demande, effectivement, on va avoir donc tout de suite le couple qui est plus. Donc ce qu'on va gagner, c'est des RPM. Parce qu'effectivement, le rendu cinématique va proposer en fait un couple plus important à bas régime. À bas régime. On est toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va essayer de piquer cette durite là primaire. La durite d'air. La durite d'air. Et rentrer pour être en lecture de la dépression en fait. Donc on va laisser le diamètre initial tel qu'il est. Et on va percer un peu plus loin là la durite. Oui, on va en fait essayer de travailler avec le taux d'hygrométrie ambiant. Voilà, on faisait du dopage à l'eau et on essaie de travailler avec les taux d'hygrométrie ambiante. Plus on aura un traitement fin, si vous voulez, sur l'air, c'est ce qu'on a arrivé à faire. Sur les voitures essence, par exemple en ce moment au Mans, ils ont donc on n'a pas le droit de rajouter un réservoir dans une voiture de course, et en l'occurrence l'eau, là on n'en rajoute pas. Donc on travaille directement sur les taux d'hygrométrie ambiant et on formate l'air à l'acquisition, donc comme on va le faire là. Je viens devant, j'ai fait une prise d'air, je viens devant, je prends de l'air ambiant. Et là j'ai percé tout à l'heure donc pour pouvoir raccorder en fait pour avoir la lecture de la dépression. Donc c'est ça qui va donner la dynamique pour avoir une filtration un peu particulière. Donc dynamisante, on va dire. Vous appelez ça une filtration donc de l'air? On est sur un filtre. C'est une conception de filtre. Un camping-car 7 litres au 100? Là ils annoncent jusqu'à 7 litres et demi. Impressionnant. Après tout est vérifiable. Ce que m'explique Christophe également sur son système, c'est qu'il travaille beaucoup sur tout ce qui est groupe électrogène, sur les cheminées à biomasse, sur les cheminées à pellets, parce que le principe est le même. Et donc il a une invention et un système qui permet d'adapter sur ces machines-là son appareil et qui va permettre d'augmenter le fonctionnement, son réacteur. Ça va permettre d'augmenter le fonctionnement de la cheminée, diminuer le coût et la consommation de bois si c'est au bois. Bois, gaz, Gaz, on a du chauffage, enfin on a des fourneaux industriels, on a du
Du four et du séchoir. Et tu as des gens aussi un peu partout en France qui peuvent installer ce type de choses sur des chaudières? Oui, on a un petit réseau de 150 personnes. Hein, un petit sur réseau, la France. Ouais. Et puis une quinzaine de distributeurs étrangers. Donc là, en fait, je mets le réacteur un peu dans une ambiance un peu moins chaude. Vous me disiez aussi que tous les agriculteurs, enfin vous en avez beaucoup qui viennent installer ce type de choses. Oui, non, on y va, on va sur place. Ouais. Non, enfin je veux dire, ils viennent installer, ils veulent installer. Là, c'est dimanche, on travaille le dimanche, déjà dans le précis. Christophe, il est en train d'installer le comburateur un dimanche. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu viens de dire? Pas, c'est non. Si tu fais un résumé pour quelqu'un qui s'y connaît pas, comment tu résumes le principe de fonctionnement le plus simplement? On conditionne l'air à la combustion. C'est une préparation de la matière à ce qu'elle va faire de plus violent. Et là, dans la recette de la combustion, ouais, il y a un choc thermique et on prépare cet air au choc thermique. Voilà. Donc on le prépare de façon la plus fine possible, la plus subtile possible par rapport à la violence de la combustion. Ok. Alors on va faire le premier test en partant de chez Christophe. On va voir un petit peu. On va voir ce que ça donne. Alors ça a l'air d'être plus franc, l'accélération. Ouais, ça marche. Voilà, ça quand tu appuies, c'est un peu plus fort. Par contre, tu feras attention à une chose, oui, il faut que je t'en parle quand même. Ouais. En frein moteur, tu en auras un peu moins, tu en perds un peu. Ok. Tu vas en perdre parce que la voiture va avoir cette. Ah, ok, ouais. Donc, au point de vue de l'accélération, c'est. L'accélération, c'est comme si la pédale était plus dure. Tu appuies, il y a plus de puissance, tu fais tout de suite. Ah, tu l'as tout de suite, oui. la plus précocement. Ouais, c'est ça. Ouais. Les comburateurs qui sont arrivés à cette époque-là étaient là pour annihiler, c'est écrit à la plume, hein, c'est magnifique, hein, c'est des brevets de 1829 où on voit l'écriture qui était là en fait pour expliquer que la majorité des accidents domestiques, beaucoup de femmes en mouraient, c'était une des premières ou deuxième, peut-être pas la première, mais la deuxième cause de mortalité chez les femmes. D'accord. Parce qu'elles étaient soumises à des mauvaises combustions, des poussières et puis du monoxyde sur les mauvaises combustions. C'est en 1829. D'accord.